Bonjour tout le monde, enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga ultra doux, donc pour éveiller son corps en douceur. Aujourd'hui on va se muscler en douceur aussi. Donc vous pouvez commencer soit comme vous avez l'habitude, soit allongé sur le sol si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi vous asseoir comme ça, les genoux pliés, le bassin sur les talons. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de prendre votre bloc pour vous asseoir dessus en tailleur ou les jambes tendues. L'essentiel, c'est toujours d'être confortable et de pouvoir maintenir le dos droit. Donc ça peut être aussi une chaise, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur si c'est mieux pour vous. Installez-vous confortablement. Et quand vous êtes prêt, doucement, fermez les yeux pour rentrer à l'intérieur de vous. Relâchez les épaules, détendez tout le visage, les yeux, les contours des yeux, l'intérieur et l'extérieur de vos joues. Détendez la bouche, la langue, les mâchoires. Laissez partir tout ce que vous portez, relâchez tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Concentrez-vous sur le moment présent. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, dans votre corps, dans votre mental? Est-ce que le corps est bien détendu? Est-ce qu'il y a des muscles que vous pouvez relâcher? Relâchez bien les mains, les doigts, les jambes jusqu'au bout des orteils. Laissez le corps être posé, déposé. Dites bonjour à votre corps et demandez-lui comment est-ce qu'il va aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions, de la fatigue? En toute bienveillance, sans jugement, sans se demander si c'est bien ou si c'est mal. Simplement faites l'état des lieux. Et puis placez votre conscience, votre concentration sur votre souffle, votre respiration. Laissez faire un souffle lent, profond, régulier. Sentez l'air qui entre à l'inspiration par vos deux narines. Et observez l'air qui ressort par les deux narines à l'expiration. Le mouvement dans la poitrine, dans le ventre. Et en laissant faire maintenant des respirations abdominales. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement jusqu'aux premières côtes. Et à l'expiration, le nombril qui revient vers l'arrière. Que vous soyez assis ou allongé, vous pouvez placer vos mains comme ça sur le ventre. Les deux majeurs au-dessus du nombril qui se touchent à l'expiration. Et quand on laisse faire l'inspiration, vous allez pouvoir sentir les doigts qui s'écartent l'un de l'autre. Et à l'expiration, tout doucement, les doigts qui reviennent. Laissez faire ce mouvement, allez jusqu'au bout de vos inspirations. Et expirez complètement, à chaque fois, tout l'air des poumons. Laissez le ventre revenir vers l'arrière, les organes être massés. Et à l'inspiration, tout cet espace qui se crée dans notre abdomen.
Rien que ça, une respiration calme et régulière, ça va vous aider à être plus détendu, plus relâché. Laissez faire encore comme ça 2-3 respirations. Sentez le corps de plus en plus lourd à chaque expiration. Laissez faire la gravité, le poids de vos os, de vos muscles qui sont accueillis par la terre. Et puis que vous soyez assis ou sur le sol, vous allez tendre les 2 bras au-dessus de la tête. On va pouvoir joindre les 2 paumes de main entre elles. Vous allez pousser les paumes de main soit vers l'arrière, soit vers le haut, les épaules basses. Étirez tout votre corps. Si vous êtes allongé, étirez jusqu'au talon. Grandissez-vous. Et sur une expiration, relâchez les 2 bras. Si vous êtes allongé, restez allongé. Si comme moi vous étiez assis, venez vous placer sur le dos. Vous déposez d'abord un coude sur le sol, puis l'autre. Vous commencez à connaître, déroulez la colonne vertébrale et vous attrapez doucement la tête avec vos 2 mains pour la déposer délicatement sur le sol. Vous allez allonger la jambe gauche sur le sol et on va soulever le genou droit pour placer la main droite sur notre genou. Là, le but de l'exercice, ça va vraiment être de laisser notre main guider le mouvement et de relâcher tout le poids de la cuisse dans la main. Aucun muscle ne devrait être contracté dans cette... on va échauffer notre hanche. Donc à l'inspiration, vous faites tourner la main droite vers l'extérieur, puis vers l'avant. Et vous profitez de l'expiration pour ramener la main vers la gauche, puis vers la poitrine. Voilà, comme ça à votre rythme, au rythme de votre souffle. N'oubliez pas, dans ce genre de pratique, plus c'est lent, plus c'est bénéfique. Voilà, décontractez complètement la jambe droite. N'utilisez pas les muscles. Il y a simplement la main droite qui fait le travail. Vous pouvez commencer par faire des petits ronds, c'est vraiment la hanche est très contractée. Et au fur et à mesure que ça s'assouplit, agrandissez les cercles. Dans un sens et puis vous pourrez changer le sens. La jambe droite hyper lourde qui se laisse guider. Et si vous ressentez que ça vous fait vraiment du bien, n'hésitez pas bien sûr à prolonger les exercices. Quand vous sentez qu'une posture ou un mouvement est très bénéfique pour vous, n'hésitez pas à le faire un peu plus longtemps. Là, on va déposer le pied droit sur le sol. Vous allez allonger la jambe droite. Prenez quelques instants pour ressentir votre bassin, votre hanche du côté droit et du côté gauche. Et puis vous allez plier le genou gauche, placer la main gauche sur le genou et on recommence d'abord vers l'extérieur. Sur l'inspiration et à l'expiration, vous ramenez vers le centre, vers la droite et vers la poitrine.
Vraiment, si c'est tendu, commencez par faire des tout petits cercles et laissez les cercles s'agrandir au fur et à mesure que vous sentez que ça se dénoue. Essayez de mobiliser le moins possible la jambe gauche. Laissez-vous être guidé par la main et quand c'est bon pour vous, changez de sens. Bien, ouvrir ces espaces qui ont souvent été fermés. Et puis tout doucement, vous revenez d'abord au centre et ensuite vous laissez glisser la jambe gauche. Prenez quelques instants pour vous ressentir. Puis nous allons continuer sur le dos en faisant un autre exercice un petit peu différent. Là, c'est un exercice où on va mobiliser nos abdominaux tout en douceur, sans forcément faire de grands gestes. Vous gardez la jambe gauche fléchie sur le sol et là, vous allez ramener le genou droit au-dessus de la poitrine. Le pied est flex pour avoir la jambe active. On peut ici aussi essayer d'écarter tous les orteils le plus possible. Quand on mobilise comme ça nos orteils, on active toutes les chaînes musculaires du corps. Tout est relié. Les mains, vous allez les poser à plat devant le genou droit. Les deux mains. Vous allez prendre une grande inspiration. Et sur toute l'expiration, vous allez mobiliser les abdominaux, rentrer le bas du ventre, contracter le périnée. Et on va pousser avec les mains sur le genou droit. Et le genou droit, lui, va pousser sur nos mains. On va faire comme ça une action de contre-force. Donc ensemble, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on fait cette action de force. On repousse le genou vers les mains et les mains vers les genoux. Vous allez sentir le travail des abdominaux. Toute l'expiration, videz bien les poumons. Relâchez à la fin de l'expiration. À nouveau, vous laissez faire une grande inspiration. Et sur l'expiration, on y va, on repousse. Souriez, détendez le visage, quoi que vous fassiez. Même si vous êtes dans un effort, essayez de toujours garder le visage détendu et même souriant si vous pouvez. Inspirez. Allez, une dernière fois. Une grande inspiration et sur l'expiration, on repousse. Et puis tout doucement, vous relâchez. Vous pouvez placer les deux mains sur le ventre, allonger la jambe droite. Et quand vous êtes prêt, on y va de l'autre côté. Genou gauche vers la poitrine. Les mains en avant du genou. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous repoussez le genou vers l'avant et le genou qui pousse les mains vers l'arrière. Contractez les abdominaux, rentrez le bas du ventre. Inspirez. À l'inspiration, vous relâchez le mouvement. C'est pendant l'expiration qu'on pousse. On maintient cette contre-force, cette action. Allez, on inspire.
Et vous expirez. Encore une fois, une grande inspiration et une dernière expiration. Toute l'expiration, allez bien jusqu'au bout, videz bien les poumons. Et quand c'est bon, reposez le pied gauche sur le sol et allongez les deux jambes. Prenez quelques instants ici, les mains sur le ventre. Respirez bien encore des respirations abdominales pour détendre les abdominaux qui viennent de travailler et qu'on va solliciter pendant cette séance. Là, on va placer le bras droit allongé derrière l'oreille, vous pliez les deux genoux et vous roulez du côté droit pour venir vous placer en posture assise. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. On va faire maintenant un mouvement avec les bras. Donc soit assis tailleur, si vous arrivez à garder le dos bien droit, vous pouvez venir aussi vous placer sur les genoux si vous avez pas mal aux genoux et si vous arrivez à étirer les coudes de pied. Pensez toujours à protéger vos genoux, à placer des plaids ou des coussins en dessous pour ne pas vous faire mal. À l'inspiration, on va tendre les deux bras vers le haut. Baissez bien les épaules. Vérifiez que vous avez l'écart entre vos deux mains, le même écart que les épaules. Ne laissez pas les bras s'écarter de chaque côté. Revenez dans des alignements. Gardez le ventre légèrement rentré pour maintenir la sangle abdominale, pour protéger votre dos. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous allez pousser le bout des doigts vers l'avant et là, on va rentrer le sternum vers l'intérieur, le ventre vers l'arrière, le dos qui s'arrondit. À l'inspiration, vous allez redresser le buste, ouvrez la poitrine, gardez cette action du bout des doigts qui pousse vers l'avant. Puis là, on joint les deux mains et à nouveau, sur une expiration, on pousse les deux mains vers l'avant et on arrondit tout le dos. On rentre le sternum, le ventre et en gardant ça, en gardant le ventre rentré, sur une inspiration, vous vous redressez, ouvrez la poitrine. Relâchez les deux bras de chaque côté. On va le faire encore quelques fois. Inspire. Les épaules basses. Expirez, arrondissez. Inspirez, redressez le sternum. Gardez les épaules vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Expirez, vous poussez les mains vers l'avant, vous rentrez le ventre. Et en gardant ça sur l'inspiration, vous redressez, ouvrez la poitrine. Expirez, les deux bras de chaque côté. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on arrondit. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez vers l'avant. Enroulez le dos, rentrez le ventre, les côtes flottantes. Gardez ça et sur l'inspiration, vous venez vous grandir. Ouvrez la poitrine, les deux épaules vers l'arrière. Et vous expirez, les bras de chaque côté. On le fait encore une fois. Inspire. Et expire. Inspire, grandissez-vous. Expirez, arrondissez, rentrez le ventre, les côtes flottantes, gardez ça. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez la poitrine, les bras vers l'arrière. Expirez, les deux mains de chaque côté. Là, on continue. On vient se placer complètement sur les genoux, les orteils enroulés dans le sol. Quatre pattes. Là, vous déposez le coude droit sur le sol, puis le coude gauche pour la posture du chiot tête en bas. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, restez déjà ici. Si vous pouvez, allongez les deux bras vers l'avant pour déposer le front sur le sol. Si
ça tire trop sur les épaules, attrapez les coudes avec les mains et déposez le front sur les avant-bras. Laissez la poitrine s'ouvrir, le dos se creuser, le bas du dos, retrouvez la lordosse, la courbure lombaire. Laissez faire le souffle. Et puis on redresse la tête, on tend le bras gauche vers l'avant et avec la main droite, on va venir poser l'épaule sur le sol. Aidez-vous de la main gauche pour maintenir la posture. Si vous êtes plutôt à l'aise, placez la main gauche sur le bassin. Continuez de respirer calmement, profondément. On commence par faire un petit twist pour bien ouvrir toute la cage thoracique. Pour donner de l'espace à notre colonne vertébrale, replacez la main gauche devant le visage, poussez dans la main gauche et retendez les deux bras vers l'avant. Prochaine inspiration, cette fois-ci c'est le bras gauche qui glisse sur le sol pour déposer l'épaule gauche dans le tapis. La main droite elle peut rester au sol ou elle vient sur le bassin. Peut-être que même certains pourront venir attraper la cuisse gauche avec la main droite. Et puis vous placez la main droite devant le visage pour revenir à quatre pattes. Et là, on va profiter d'être ici pour complètement se déposer sur le ventre. Là, nous allons faire quelques postures de cobra. Ça, c'est vraiment excellent pour muscler en profondeur tout notre dos. Là, vous réajustez les habits s'il y a besoin. On va déposer les coudes de pied à plat sur le sol. Et on va écarter les mains de chaque côté pour se placer sur le bout des doigts, les coudes vers le haut. Vous posez le front sur le tapis. Et sur une inspiration, on va céder des bouts des doigts pour ouvrir la poitrine vers l'avant et regarder loin devant. Vous expirez, vous revenez sur le sol. Le bout des doigts, il est en face des épaules. N'allez pas trop vers l'avant. Ramenez les mains un petit peu vers l'arrière. Inspirez. Sentez les muscles du dos. Si vous ne montez pas si haut, c'est pas grave. Expirez sur le sol. Inspirez et continuez de rentrer le bas du ventre. Les côtes flottantes, de tout serrer vers la ligne médiane. Encore, on inspire, on ouvre. Et expirez sur le sol. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, bien sûr, vous n'allez pas trop loin dans les postures. Vous allez moins loin que moi, d'accord? Inspire, on monte, on ouvre. Et on revient sur le sol. On le fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez, le front sur le sol. Placez les mains sous votre front. Faites un petit coussin pour déposer une joue ou le front dessus. Les coudes écartés de chaque côté. Respirez dans votre ventre pour détendre les lombaires. Puis prochaine inspiration, on
va placer cette fois-ci les mains à côté des côtes. Donc là, vous voyez, j'ai les coudes bien en dessous des poignets. Les poignets, ils ne sont pas trop vers l'avant, ici, ils ne sont pas sous les épaules, ils sont vraiment à côté des côtes. Là, on va faire une première action, on va rapprocher le plus possible nos deux coudes l'un de l'autre. Vous revenez le front sur le sol. Et sur l'inspiration, on va soulever la tête et les mains pour bien sentir que c'est les muscles du dos qui travaillent. Ne vous servez pas de vos mains pour aller trop loin dans la posture, ça ne sert à rien, là on muscle rien du tout. Donc là vous inspirez, vous soulevez les mains et vous rapprochez les coudes et vous expirez sur le sol. Inspirez, on monte, relâchez bien les fessiers, les jambes et expirez sur le sol. Allez, encore, on le fait plusieurs fois. On inspire ici. Si je vais trop vite, allez plus lentement. Respectez le rythme de votre respiration. Inspirez, encore. Ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates, rapprochez les coudes. Expirez sur le sol. Allez, une dernière fois. On inspire pour soulever la tête et soulever les mains. Et là, pareil, on revient placer les deux mains sous la tête et on vient se déposer quelques instants. Respirez dans notre dos. Reprenez le temps de grandes inspirations, de longues expirations jusqu'au bout. Et puis on va redresser le buste, continuer de regarder vers l'avant. Et cette fois-ci, on va tirer les deux bras vers l'arrière. On ouvre, on pousse sur le bout des doigts. Pareil, les omoplates qui se rapprochent. On inspire ici et à l'expiration, on va tirer les deux bras vers l'avant. On garde le buste soulevé. Inspire, on ouvre. Et expire vers l'avant. Sentez tout ce qui travaille. Inspirez vers l'arrière. Expirez, tendez les deux bras, alignez les bras avec vos coudes. Gardez ici l'ouverture des épaules. Inspire, on ouvre. Et expire vers l'avant. Allez, encore une fois. Courage. Inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, allez, si on peut. On inspire, on ouvre. On expire, on tend les deux bras vers l'avant et on vient déposer les deux mains sur le sol et on se relâche. Là, vous avez dû bien sentir le travail en profondeur de vos muscles. Et puis vous allez allonger le bras droit vers l'avant et on va venir rouler sur notre côté droit. Vous déposez la tête sur le bras droit, sur le biceps. Et on va venir travailler avec notre jambe gauche. Donc vous allongez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Là, vous pouvez placer la main gauche devant la poitrine, ça va vous éviter de trop rouler. Et sur l'inspiration, on va lever la jambe gauche, là où on peut la soulever. Si vous pouvez la soulever qu'à cette hauteur, c'est très bien comme ça. On va là où on peut. On reste dans le souffle, on lève la jambe à l'inspiration et on la laisse revenir sur l'autre jambe à l'expiration. Allez, on continue, courage.
Là, on muscle le côté de la cuisse, mais aussi les abdominaux. Une séance où on va justement bien prendre conscience de ces abdominaux, des muscles du dos à l'arrière, de tout ce qui soutient notre buste. Et prochaine expiration, vous relâchez la jambe gauche sur la jambe droite. On va placer le pied gauche à plat sur le tapis devant la cuisse. Et maintenant, on va faire pareil, mais avec notre jambe droite. Donc de suite, elle va se lever beaucoup moins haut, vous allez voir. Et en inspire, on monte. Et à l'expiration, vous relâchez. Inspirez. Allez, on continue. On ressent tout ce qu'on est en train de faire. On tire sur les orteils pour allonger la jambe au maximum. Ouvrez les orteils, ouvrez le dernier orteil. Et doucement, vous déposez la jambe droite sur le sol. Et on va replacer la jambe gauche sur la jambe droite. Et maintenant, on va faire le même mouvement, mais en levant les deux jambes en même temps. On garde les deux jambes collées, les pieds serrés l'un contre l'autre. On prend une grande inspiration, on monte les deux pieds et à l'expiration, vous redescendez. Gardez le bas du ventre rentré. Inspirez. Souriez. Allez, on continue comme ça encore. Inspire, on soulève, expire sur le sol. Et une dernière fois, on inspire, on soulève. On reste ici peut-être. Respirez. Et expirez, relâchez les deux jambes sur le tapis. Puis venez vous placer sur le ventre. Le front sur le sol. Maintenant, on va soulever les deux pieds vers le haut. Donc pareil, on continue de tout serrer vers la ligne médiane, de bien rentrer le bas du ventre. On inspire, le front sur le sol. Vous pouvez tirer les deux bras de chaque côté du buste si c'est mieux pour vous. Inspire, vous montez les pieds, expirez, les jambes sur le sol. Allez, encore 2-3 fois si vous pouvez. Et tout doucement, vous relâchez. On prend un petit temps de pause ici. Vous replacez les mains sous le front, sous une joue. Pour bien relâcher les jambes, vous pouvez aussi mettre les deux gros orteils en contact et les talons qui s'écartent de chaque côté. Là, on relâche encore plus les jambes. Respirez dans votre ventre. Sentez à l'inspiration l'abdomen, le ventre qui pousse sur le tapis, qui détend les lombaires. Et à chaque expiration, laisse faire le poids du corps dans le sol. On relâche complètement.
Et puis cette fois-ci, on va allonger le bras gauche vers l'avant pour faire le même exercice de l'autre côté. Désolée, je vous tourne le dos. On allonge le bras gauche sur le sol, l'oreille sur le biceps. Et la main droite, vous la déposez devant la poitrine. On commence avec la jambe droite. À l'inspiration, on soulève la jambe droite là où on peut. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Il y a ce que notre nature nous permet aujourd'hui. Et dans tous les cas, on accueille nos capacités. Toujours au rythme de la respiration. Et puis doucement, vous replacez la jambe droite quelques instants, ressentez-la. Et quand vous êtes prêt, fléchissez le genou pour placer la plante de pied sur le sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, jambe gauche sur le sol. Allez, on y va. Inspire, on soulève. Expire, on pose. Inspire. Expire sur le sol. Si vous voulez intensifier, ne posez pas la jambe sur le sol, tout à fait. Arrêtez-vous juste avant. Continuez de relâcher le visage. Laissez chauffer les muscles. Et puis vous revenez, jambe gauche sur le sol, jambe droite par-dessus la jambe gauche. On refait une inspiration, une expiration jusqu'au bout. Et dès que vous êtes prêt, vous continuez avec les deux jambes. Inspirez, montez. Expire sur le sol. Inspire, on monte. Expire sur le sol. Allez, comme ça, plusieurs fois. Rentrez le bas du ventre. Et tout doucement, vous relâchez. Si vous avez le temps, continuez les exercices, prolongez-les un petit peu. Roulez sur le ventre, revenez sur le ventre. Replacez les mains de chaque côté et inspirez. On pousse sur les mains pour le cobra. Là, on pose les mains, mais les mains, c'est vraiment dans cette posture, elles ne nous servent pas d'appui. Les mains, elles nous servent à, comme si on voulait les reculer vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. C'est vraiment les muscles du dos qui nous aident à monter, à expirer sur le sol. Inspire, on monte. Expire, vous relâchez. Et encore une fois, inspire, on monte, on reste ici. Souriez. Reculez les mains vers l'arrière, rapprochez les omoplates, rapprochez les coudes. Gardez les gros orteils bien plantés dans le sol. Ne laissez pas les jambes se soulever. Vous expirez, vous revenez sur le sol et on va pousser dans les mains pour la posture de l'enfant. On y va doucement, on a pas mal sollicité le dos, donc on prend le temps de s'installer, de bien déposer le bassin sur les talons ou sur un coussin. Vous pouvez placer aussi un coussin entre le bassin et les talons et tout doucement, vous venez vous allonger vers l'avant. Peut-être que vous placez un bloc sous votre tête à la hauteur dont vous avez besoin.
Et là, vous laissez les bras se relâcher vers l'arrière. Les coudes y sont fléchis pour bien relâcher les bras et le poids des épaules de chaque côté. Là, vous laissez glisser les mains en dessous des épaules. On va légèrement soulever le buste. On va laisser les genoux s'écarter un petit peu plus grand que la largeur des hanches. Et cette fois-ci, on va venir vers l'avant. On reste sur le bout des doigts sur le sol et on allonge tout le dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Et tirez sur le bout des doigts. Trouvez de l'étirement. Reculez les épaules. Et puis sur une inspiration, vous regardez entre vos deux mains et doucement vous faites marcher les mains pour revenir le dos droit. Là, vous allez rester sur les genoux. Et on va faire glisser le bassin du côté droit. Vous placez la main gauche sur le genou droit. Vous allez inspirer pour étirer tout le côté droit et venir déposer, vous faites un mouvement circulaire, le bout des doigts à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez à partir du nombril, à partir du centre, tournez tout autour de la colonne vertébrale. Posture de la sirène. Peut-être fermer les yeux pour bien la ressentir, pour continuer de respirer dans votre ventre. Si vous avez des douleurs, bien sûr, dans cette posture ou dans une autre posture, ne faites pas la posture ou allez moins loin pour voir si ça va mieux. Et sinon, préférez une autre posture. Là, on fait une posture de twist, de rotation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement sur le dos. Continuez de vous grandir sur les inspirations et d'essayer de tourner un petit peu plus sur les expirations. Inspirez, vous ramenez la tête au centre. Doucement, défaites la posture. Revenez sur vos genoux. Et ensuite, vous allez pouvoir glisser le bassin de l'autre côté. Donc, vous déposez la hanche gauche sur le sol. La hanche droite, elle reste soulevée ou posée sur les talons. La main droite sur le genou gauche. D'abord, on étire pour se grandir et pour déposer le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Inspirez une nouvelle fois, trouvez de l'espace et expirez à partir de votre centre. Tournez les épaules. Allez vers l'alignement de vos deux épaules.
restez dans votre souffle. Continuez d'expirer jusqu'au bout, de vider complètement les poumons. Quand on expire, on a le diaphragme qui remonte dans la cage thoracique et du coup c'est là qu'on trouve un petit peu plus d'espace dans l'abdomen pour tourner un peu plus loin. Puis vous revenez avec une inspiration, le regard au centre. Et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. On dépose un coude, pilote, je vous remonte. La technique pour s'allonger. Attrapez la tête. Faites glisser les talons. Ouvrez les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus grand. Faites rouler les cuisses vers l'extérieur, les orteils qui retombent de chaque côté et les deux paumes de main ouvertes vers le ciel. Les bras ils sont un petit peu écartés du buste. Couvrez-vous si vous avez besoin. Shavasana, n'hésitez pas à utiliser un plaid, même un petit coussin sous la tête pour être à l'aise, pour trouver du confort et pour pouvoir se relâcher là pendant quelques minutes. De pouvoir laisser faire le poids du corps. De pouvoir ressentir tout notre corps qu'on a mobilisé profondément. Laissez faire les expirations. Et observez les inspirations qui se font toutes seules, naturellement. Comme si vous n'aviez plus aucun contrôle sur votre souffle, les inspirations, les expirations qui se font toutes seules, comme par magie. Laissez les pensées devenir plus calmes, tel un lac de montagne. Qui est tellement calme que tout se reflète à sa surface. Profitez de cet instant de paix à l'intérieur de vous. Cet endroit qui est toujours là, dans lequel vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Relâchez le visage. Ce temps dans le Shavasana qui va permettre à notre corps d'intégrer tous les bénéfices de ce qu'il vient de faire. Cette pause qui va faire la transition entre notre pratique et notre vie de tous les jours. Prenez le temps, restez-y encore quelques minutes si vous en avez l'occasion. Shavasana, c'est un moment qu'on peut pratiquer entre 7 et 10 minutes, donc n'hésitez pas. Quant à moi, je vous remercie pour avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à liker la vidéo si ça vous a plu. Et si vous pouvez, dans la description, il y a un lien Tipeee et Paypal pour faire un petit don. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle continuation. Namasté.